Salut à tous, ça y est, on est lundi, c'est l'heure du C'est lundi que lisez-vous, où je vous parle de mes lectures passées, présentes et à venir. Donc voilà, la semaine dernière, je vous laissais avec 2 lectures en cours. La toute première était Mathilda de Roald Dahl, l'édition qui pensait c'est Folio Junior. Alors voilà, comme je vous l'avais dit lundi dernier, je l'ai fini lundi soir, et je suis trop vieille pour ça. Je pense que c'est pour ça que mon jugement va être assez critique. Soit il y avait les méchants, qui sont tout à fait méchants, qui n'ont aucune once de gentillesse, soit vous aviez les gentils, qui sont tout à fait gentils, et qui pardonnent tout et n'importe quoi, et qui acceptent tout. Donc voilà, alors, et puis la fin, j'étais ok, c'est là, je disais, d'un coup, c'est ça la fin, d'accord, voilà. Alors voilà, je suis trop vieille pour lire ça, peut-être que si vous êtes plus jeune, vous aimerez, mais moi voilà, c'est trop jeunesse pour moi, voilà. Ensuite, il me semble, je dois vous avouer que j'ai un trou là, et j'ai pas regardé la vidéo de la semaine dernière, il me semble que je vous laissais avec Sarah Dessen, cette chanson-là, chez Pocket Jeunesse. Alors, c'est mon tout premier Sarah Dessen, j'avais beaucoup entendu parler de cet auteur et tout, comme quoi c'était livre était sympa, et je me range aux avis collectifs, enfin, à l'avis collectif plutôt, et c'était vraiment sympa, l'héroïne était vraiment particulière, comme j'ai vous dit, oui, je vous l'avais dit, elle pense pas comme les autres. Je me répète, je vous dis exactement la même chose que la semaine dernière en fait. Elle est pas rêveuse, elle est pas, vous savez, oh mais après je vais rencontrer mon prince charmant, machin, hein. Elle est carrée, elle se dit ça y est, j'ai mon bac, maintenant je vais à la Stanford, je crois. Bon bref, elle va aller à la fac, elle va trouver un boulot, voilà, elle est très cadrée, enfin carrée plutôt que cadrée, c'est pas vraiment le cas. Elle est carrée, elle sait ce qu'elle veut, elle est mature et quand elle veut quelque chose, elle se donne les moyens pour l'avoir. Et donc, elle va rencontrer un garçon, voilà, qui est tout le contraire d'elle, qui est musicien ambulant et qui, tous les étés, avec son groupe, chante de ville comme ça. Et donc, elle va le rencontrer et qui, évidemment, vous vous doutez bien et qui va se passer qu'il va y avoir une certaine alchimie entre eux. Mais ce que j'ai adoré, c'est que donc, étant donné que l'héroïne ne pense pas comme les autres, jusqu'à la dernière page, on a le suspense de voir est-ce qu'ils vont rester ensemble ou pas. Bon, moi, vu que c'était du Sarah Dessen, c'était une grosse découverte. Je savais pas trop comment elle allait manier son histoire. Mais c'était vraiment sympathique. Donc, je vous le conseille. Petite romance sympathique. Voilà. Cette chanson-là de Sarah Dessen. Alors ensuite, dès que j'ai fini Mathilda, je me suis dit, j'ai besoin de fantastique, là. Mais je voulais pas attaquer en e-book. Je vous avais dit que ma prochaine lecture serait Kate Daniel. Mais non, j'avais pas envie. J'avais mal à la tête. Ça m'avait donné mal à la tête, cette lecture-là de Mathilda. Je sais pas pourquoi. Et donc, je voulais du fantastique, mais en papier. En papier, ma palle est assez limitée, donc j'ai décidé de prendre, en fait, le tome 1, Les ombres de la vie, par Maureen Johnson, édité chez Michel Lafon, oui. Et que vous dire, je l'ai fini hier, en fin d'après-midi. C'était laborieux. J'ai lu d'autres livres en attendant, donc j'ai autre chose à vous présenter, je vous rassure. Je ne pouvais pas lire que ça, c'était vraiment... C'était lourd, j'avais l'impression qu'il se passait rien, que l'héroïne, tu sais, elle accepte des trucs comme si c'était normal, mais il y a d'autres choses qui sont normales, je trouve ça insurmontable, que je n'ai pas compris. Et non, c'est une énorme déception pour moi ce livre. Vu que il y avait donc du fantastique, c'était à Londres, je suis une folle de Londres, comme vous devriez le savoir, et avec Jack l'Éventreur qui est unique d'habitude c'est unique, qui change de ce qu'on a d'habitude. Parce que d'habitude, on a les vampires, les loups-garous, les sorcières, tout ça, c'est assez, c'est plus souvent vu. Mais là, Hanté, grosse déception. Je vous le conseille pas. Et évidemment, ce qui se passe à la dernière page vous donne envie de savoir la suite, mais pour moi, c'est même pas la peine. Je la lirai pas. Il est hors de question que je dépense environ 16 € pour ça. Il n'y a pas moyen. Si vous avez apprécié, tant mieux. S'il est dans votre palle, peut-être vous aimerez, hein, mais parce que il y a une enquête, il y a du fantastique, il y a une romance entre adolescents, il y a tout ce que vous voulez, hein. Il y a tous les ingrédients d'un young adulte, hein, mais j'ai pas aimé. Après, c'est une question d'alchimie, hein. Moi, j'ai pas aimé, j'ai galéré. Hier, il me restait 115 pages. Je me suis forcée pour les lire, pour vous dire. Je ne pouvais plus, ça faisait trop longtemps que je le prenais. Donc voilà.
Ça arrive, hein, des fois il y a des livres qu'on n'aime pas. Ensuite, étant donné que celui-là, donc je pouvais plus, au bout d'un certain moment, je pouvais plus, j'ai eu autre chose, entre-temps. J'hésitais entre Kate Daniels et Rebecca King, qui sont tous les deux dans mon challenge du clip que je n'ai pas attaqué, et donc j'ai décidé de prendre le premier tome de Rebecca King, tracé de Cassandra O'Donnell, une bonne série Beatley française. Ouh, peut-être que vous ne saviez pas, mais elle est française, l'auteur. Et donc, que dire? Ouh, c'est du lourd. Ah, vraiment, je vous cache pas qu'en fait, ce qui m'avait repoussé, c'était le prix. Franchement, 12 € de la Beatley. Moi, je n'achète jamais de grand format, en fait. C'est pour ça que Hanté est une telle déception, c'est que pour une fois, je me suis pris un grand format et j'étais grave déçue. Bref, c'est un autre débat. Donc voilà, celui-là, j'ai hésité pour le prix. Oh là 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 là. Mais le 2, il est déjà prévu pour mes prochaines lectures, là. C'est pas possible. C'est de l'action, ça commence direct, dès la première page. Je crois que la première scène, c'est l'héroïne qui trouve un cadavre. Je vous dis, c'est cash. Et direct on rencontre l'homme, il y a plein d'hommes, plein de testostérone. Et si vous aimez la Beatley, je pense que mesdames et messieurs, vous trouverez votre bonheur dans cette série. Je m'attarde pas parce que je suis en plein kiff là, mais elle est top. Elle est top. Donc voilà, et aussi, ayant fini Hanté hier soir, je me suis dit, bon, bah, tu vas pas rester comme ça. En fait, j'aime bien le couper en lisant un fantastique, un normal. Couper comme ça. Donc, j'ai pris mon roman normal. Et j'ai donc commencé hier Irrésistible. C'est le tome 1 de la série Lucky Harbor par Bill Shelby. C'est aux éditions Milady Romance dans la collection Central Park. Et je l'ai fini il y a 40 minutes, un truc comme ça. Alors. Que dire? Je vais pas me ranger aux avis pour une fois. Les deux Milady romances que j'ai donc lus, c'est celui-là et Jane fera prendre Jones de Joanne Reeves, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Et je l'ai préféré, Jane Jones, à celui-là. Alors que tout le monde préfère celui-là. C'est justement parce que je voyais de super bons avis partout, je me suis dit, je vais me le prendre. Et je trouve que celui-là, il était trop banal, il ressemblait trop aux autres, et certes, on passe un super moment, les personnages sont sympas, on est à fond dans l'intrigue et tout, on veut que le couple finisse ensemble et tout, mais non, ça, j'ai pas été plus emportée que ça, j'étais plus à fond dans Jane que à prendre Jones. Donc une bonne lecture, un bon contexte, si vous voulez, c'est super sympa. Peut-être je lirai le 2. En fait, c'est pas une trilogie, hein. Je vois partout sur internet que c'est écrit que c'est une trilogie, ce n'en est pas une. J'avais vérifié sur internet, je sais qu'aux États-Unis, il me semble que c'est américain, il y a au moins un tome 6, hein. Je vous dis, je sais pas s'ils vont les imprimer en France, mais il y a au moins 6 tomes. C'est vrai que ça peut porter à confusion parce qu'il n'y a que 3 sœurs. Bref, donc voilà, une lecture sympathique, mais j'ai pas plus que ça, quoi. Enfin, ça occupe. En gros, ça occupe. Je vais m'attirer les foudres de certaines personnes, je le sens. Alors, donc, vu que je l'ai fini il y a 40 minutes, j'ai rien attaqué d'autre, sachant que là, je dois m'en aller. Je vais donc attaquer de la Beatley. Pour changer. Je voulais attaquer Rebecca King, mais j'ai peur d'emmener ma tablette dans le train. Je sais pas, je pense que je vais me décider à la dernière minute. Soit je lis Le baiser du démon de Lilith Synchro, c'est le premier tome de la série d'Annie Valentine, édité chez Le Livre de Poche. Sachant que ça parle de quoi? De Nécroman, je crois. Nécroman, pardon. Que je n'ai jamais lu. De Nécroman. Ah, si, Anita Blake, et j'ai pas aimé. Super référent. Mais celui-là me fait trop envie. Et puis, la couverture, elle est trop classe. Voilà. Donc, soit je lis ça, soit je lis le tome 2 de Rebecca King, dont je n'ai aucune idée du nom, je suis désolée. Toujours par Cassandra O'Donnell. Donc voilà, une de mes prochaines lectures sera Caleb, de la collection R. Comment s'appelle l'auteur? Mira Elvundir, je crois. Deux têtes, hein. Ne m'en voulez pas, c'est deux têtes. Parce que je vais voir une amie et donc elle va gentiment me le prêter cet après-midi. Et donc voilà, donc ça oscillera entre ces trois bouquins, je sais pas trop encore. Mais ensuite, suite à ce que vous avez mis en commentaire sur mon autre vidéo, je vais lire Toi contre moi de Jenny Downham.
Donc voilà. Mes prochaines lectures sont donc assez brouillons. Mais je dois vous avouer que là, en ce moment, j'ai une folie, je lis beaucoup plus que d'habitude et je suis tellement emballée que je ne sais plus lequel prendre. Il y a la sélection aussi que depuis que je l'ai acheté, il me fait des clins d'œil en me disant lis-moi. Voilà. Sinon, j'arrête avec mes blabla à propos de mes futures lectures, je vous parle d'autre chose. Déjà, je tenais à vous remercier de vos abonnements et de me suivre dans mes folles aventures, qui vont continuer, je l'espère. Et aussi, je sais pas si vous avez vu, mais samedi, j'ai posté deux vidéos sur les mangas. Une première sur les mangas shoujo, qui sont des mangas romances, et une autre série sur les shonen, qui sont donc des mangas plus typés action. Et peut-être pour certaines personnes qui ne l'ont pas regardé parce que justement ils ne connaissent pas les mangas, c'est justement des vidéos où je vous donne des titres si vous cherchez des idées mangas, des nouvelles séries ou si vous êtes déjà amateur d'autres ou quoi. Voilà. Donc sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne semaine de lecture et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!